va, ça va. Je sais que je suis tout seul. T'es marrant toi aussi. Je me motive comme je peux, moi. Et salut à toi qui passe par ici, bienvenue pour ce 3e épisode de Cédric Parle Sport pour Iconic. Dans cet épisode, nous allons parler d'un club de football extrêmement populaire partout dans le monde, le Arsenal Football Club. Historiquement une grande équipe, l'une des meilleures en Angleterre, mais qui depuis plus d'une dizaine d'années maintenant ne gagne plus de trophées majeurs, comme le championnat. Il y a bien eu quelques coupes, mais pour un club de ce standing, ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs pour cela qu'Arsenal est aujourd'hui l'équipe qui subit le plus de moqueries, notamment sur les réseaux sociaux, où l'équipe est constamment raillée pour ses performances sportives. Surtout qu'Arsenal dispose d'un glorieux passé, et le fait que l'équipe n'est plus ce qu'elle était, fait bien rire ceux qui n'en sont pas fans. Voilà, d'autant qu'elle a de nombreux supporters. Si on connaît l'esprit du foot, on aime bien taquiner un petit peu l'ennemi lorsqu'il est en échec. Ainsi, nous allons nous pencher sur cet échec et je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles le club n'y arrive plus. La première, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de remplacer les cadres. À la fin des années 90, en passant par le début des années 2000 et jusqu'en 2006, Arsenal était considéré comme un vrai grand club européen. Lors de l'exercice 2003-2004, il y a la fameuse saison des Invincibles. L'équipe est championne d'Angleterre sans perdre le moindre match. 2 ans plus tard, en 2006, Arsenal atteint la finale de la Ligue des Champions. Il finit par perdre. Et depuis, c'est la descente aux enfers. Tous les cadres qui ont forgé la renommée du club sont partis dans les 2 saisons qui ont suivi. Bon, Vieira est parti lui en 2005, mais à l'été 2006 sont partis Bergkamp, Sol Campbell, Lauren, Robert Pires et Ashley Cole. À l'été 2007, c'est Henry et Ljungberg qui s'en vont. Ils n'ont jamais pu remplacer ces cadres par des joueurs équivalents. Et lorsqu'ils recrutaient des joueurs qui semblaient être de très haut niveau, soit ils ne restaient pas suffisamment longtemps, comme Flamini, Alexander Leb, Adebayor ou Kolo Touré, soit ils se blessaient. On pense notamment à ceux qui devaient remplacer Vieira et Henry, à savoir Abou Diaby et Eduardo, et tous les deux se sont très gravement blessés. Notamment le Brésilien Eduardo pour sa première saison lors d'un match à Birmingham, alors que l'équipe était leader avec lui. Il s'est blessé, l'équipe est redescendue, et lui n'a jamais récupéré son vrai niveau. La deuxième raison pour laquelle Arsenal n'y arrive plus, c'est la politique sportive qui est déconnectée de la réalité. Les Gunners ont acquis leur propre stade, l'Emirates Stadium, en 2006. Ceci grâce à des fonds propres, sans emprunter. Si le stade est aujourd'hui remboursé, le club s'est beaucoup serré la ceinture pendant toute une décennie. Ils ont donc préféré rééquilibrer les comptes, quitte à accumuler un gros retard sportif. Et bien sur les mercatos, ça se ressent. Les canonniers ne sont généralement pas très actifs. Attentistes même. Ils attendent souvent la fin des marchés, histoire de récupérer un joueur ou deux. Mais les meilleurs ont déjà été achetés par les autres. C'est QFD. C'est QFD. Cette politique de recrutement, qui est d'acheter 1 voire 2 bons joueurs par mercato, cumulée à la politique de faire monter les jeunes, a parfois quelques limites. Il faudrait sans doute recruter plus de grands noms et jouer avec quelques jeunes, plutôt que l'inverse. Même si on le sait, Arsène Wenger possède un tempérament de formateur. Il adore les jeunes joueurs. Il les formate à la façon dont il souhaite et dont il voit le football. Et c'est pour ça qu'Arsenal a toujours eu ce jeu de passe léché, fluide. Du beau jeu en soi. Et aujourd'hui, l'inexpérience des jeunes, malgré tout leur talent, crée des effectifs moins équilibrés que d'autres grands clubs. La 3e raison principale des échecs d'Arsenal, ce sont les erreurs de casting. Oxlade-Chamberlain, Walcott, Wilshere, Arteta, Welbeck. On pourrait même rajouter un 3 bis qui rentre dans la gestion sportive pure. Les blessures. L'équipe est la championne d'Europe des joueurs blessés depuis 10 ans. 765 blessures sur les 10 dernières années. Diaby, Ramsey, Wilshere, Walcott, Oxlade-Chamberlain, Gibbs, Rosicky, Djourou, Sagna, Van Persie et j'en passe, ont tous subi un bon nombre de blessures à Arsenal. Et curieusement, Van Persie s'était mis à arrêter de se blesser au moment même où il a changé et pris son propre préparateur physique. La 4e raison principale et l'une des plus importantes à mes yeux, c'est la faible ambition sportive du club. Les Gunners, depuis des années, on le voit, sont plus focalisés sur le fait de sécuriser leur place dans le Big Four, synonyme de qualification directe pour la C1. Bon, cette année, c'est raté. Plutôt que de viser un titre de champion d'Angleterre, qui échappe au club depuis 2004. Et pour preuve, aucune pression n'est mise sur les épaules d'Arsène Wenger, quand bien même il n'avait pas gagné de titre 8 saisons d'affilée. Aucune pression, le gars. Lorsque Pep Guardiola est arrivé à Manchester City et qu'il disait que dans ce championnat si difficile à remporter, faire un top 4 c'était comme le gagner,
D'ailleurs, Arsène Wenger, rappelez-vous comment il était ravi et fier. On retrouve souvent dans la communication de Wenger cette fierté de systématiquement faire partie du Big Four, qui est un exploit en soi, mais qui n'apporte rien en termes de palmarès. L'actionnaire majoritaire, Kroenke, avait déjà déclaré que son ambition principale, c'était pas gagner des titres. C'est pas un problème pour lui. Non. L'actionnaire d'Arsenal, avant de privilégier les résultats sportifs, met un point d'honneur sur les performances financières. Ce qui nous mène à notre cinquième et dernière raison, qui est pour moi la raison majeure de l'échec du club. Il s'agit de la gestion trop entrepreneuriale du club. Si les clubs de foot sont aujourd'hui gérés comme des entreprises, du côté d'Arsenal, ceci est complètement exacerbé. L'objectif principal du club est davantage comptable que sportif. Là où des clubs n'hésitent pas à se surendetter, voire à jouer avec le fair play financier, Arsenal est bien loin de cette logique. Depuis 2003, les Londoniens réalisent chaque année des bénéfices. Ils veulent se sécuriser, se qualifier chaque année pour la Ligue des Champions, ont les abonnements les plus chers d'Europe, sans recruter plus comme on l'a vu. Et le coach français du club, Arsène Wenger, rentre parfaitement dans ce moule économique. L'objectif premier de Wenger, c'est d'optimiser la performance financière du club. Un objectif qui d'ailleurs remplit parfaitement saison après saison. Arsenal est l'un des clubs les plus rentables au monde. C'est pour ça qu'il a la confiance à 200% des propriétaires du club. Il dépense l'argent du club prudemment. Il a des résultats pas exceptionnels, mais corrects. Et ça suffit aux dirigeants. Voilà pourquoi il vient d'être reconduit d'ailleurs. En plus, même si les supporters d'Arsenal se plaignent beaucoup, ils sont toujours présents. Ils étaient d'ailleurs nombreux à vouloir la tête d'Arsène Wenger, en oubliant sans doute tout ce qu'il a fait pour le club. Je pense que ces dernières années, il a surtout subi l'attentisme économique de ses dirigeants. Il s'est sans doute laissé endormir et s'est dit que cette situation lui convenait, au final. Après, en termes sportifs purs, il y a la question de savoir si un départ d'Arsène Wenger pour un coach plus moderne et avec le nez creux changerait la donne. Est-ce que le coach français est arrivé en fin de cycle et un petit peu dépassé par le football actuel? C'est possible. Mais réussir à trouver un entraîneur suffisamment bon et qui doit se plier à la politique actuelle du club, ça peut sembler compliqué quand même pour les dirigeants. D'autant que l'effectif a été façonné par Wenger. Enfin voilà, on verra. C'est peut-être amené à changer un peu parce qu'en 2016, le club avait dépensé 129 millions d'euros sur le marché des transferts. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ça a été le 7e club le plus dépensier d'Europe. De toute façon, Arsène Wenger vient d'être reconduit, va réorganiser son staff et travailler avec un directeur sportif. On imagine donc que le club s'ambitionne quand même un peu plus pour l'avenir. Enfin voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à lâcher le fameux petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ça fait toujours bien plaisir. Et puis n'hésite pas à nous suivre. Il y a tous les comptes dans la description. Puis n'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Ou même me dire si tu vois d'autres raisons pour lesquelles Arsenal n'arrive pas à gagner de trophée majeur. C'était Cédric d'Iconic pour Cédric par le sport. Et enfin tous, n'oubliez pas, le sport est une passion, alors vivez passionné. Vous vivrez vieux. Ciao, 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 ciao.